Eh bien, bonjour à tous. Je suis de retour du Salvador, où M. Mario Hernandez et Mme Nora Kenner et moi-même avons passé le sabbat et la Pentecôte le week-end dernier. Nous avons effectué une merveilleuse visite en compagnie des frères et sœurs du Honduras, du Costa Rica, du Salvador et de divers autres endroits. Environ 60 frères et sœurs étaient présents. J'ai mentionné dans l'un de mes sermons que je m'étais un peu documenté sur le sujet des langues dans le monde et que plusieurs sources indiquent qu'il y en a plus de 7100 aujourd'hui. Le fait que les Écritures parlent d'une seule langue pure est donc très encourageant. J'attends avec impatience le moment où nous pourrons tous parler la même langue. Mais pas seulement la même langue, mais aussi une langue pure. Une langue qui n'est pas remplie par les noms des astres et diverses autres idées païennes que l'on retrouve dans les langues que nous utilisons aujourd'hui. Une langue qui ne sera pas remplie par ce que nous appelons des mots vulgaires, mais une langue pure. Nous attendons donc ce moment avec impatience. Et nous avons eu une très belle visite au Salvador. Monsieur Douglas Winnell est rentré chez lui après une visite à Omaha, au Nebraska et à Kansas City, au Missouri. Il est rentré sain et sauf et nous en sommes très reconnaissants. Ce week-end, nous organisons une activité VPD, Vive au port de main, pour les jeunes célibataires. Elle aura lieu à Blowing Rock, en Caroline du Nord, ce week-end. Nous avons atteint le maximum du nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Nous avons 24 hommes et 21 femmes. Donc ils ont hâte d'y être. 4 de nos étudiants de l'éducation living partiront dimanche ou lundi pour la Thaïlande, où ils enseigneront l'anglais dans l'une des écoles primaires du pays. Nous avons eu l'occasion de visiter cette école en 2020, juste avant que le confinement du Covid ne s'installe. Nous avons donc dû mettre ce projet en suspens. Mais nous avons une fondation en Thaïlande et c'est le moyen par lequel nous pouvons faire l'œuvre là-bas. Enregistrer une église n'est pas une option pour nous, mais par le biais d'une fondation, et bien sûr nous avons une congrégation là-bas, nous pouvons fonctionner en Thaïlande. Nous devons donc faire de bonnes œuvres qui sont requises par le gouvernement pour que nous ayons une fondation. C'est pourquoi les 4 étudiants qui vont enseigner là-bas font partie de ce programme. Et ce n'est pas seulement bon pour l'Église. Nous avons des membres en Thaïlande et aussi en Birmanie, mais c'est aussi bon pour nos étudiants d'avoir une formidable opportunité de voyager à l'étranger pendant quelques mois. Ils peuvent vivre dans un pays étranger et découvrir un très beau pays comme l'est la Thaïlande. Monsieur Michael Haycoop du Canada mentionne qu'ils sont très reconnaissants d'entendre comment Dieu a protégé son peuple et leurs biens des incendies de forêt qui ont eu lieu dans le nord de l'Alberta. La ligne de feu est passée à quelques centimètres de la maison d'un de nos membres, et la maison de ce membre a été épargnée. La maison d'un couvrier qui se trouvait à proximité a également été épargnée. Pourtant, dans la même région, environ 40 maisons ont été détruites par les flammes. Il reste encore beaucoup à faire pour reconstruire les infrastructures de distribution d'eau et d'électricité afin que ces communautés puissent reprendre leurs activités et que nos membres puissent rentrer chez eux. Mais nos membres canadiens demandent que tout le monde se souvienne non seulement de ces personnes, mais aussi de tous nos membres à travers le monde qui sont confrontés à des épreuves importantes. N'oubliez pas de vous souvenir d'eux dans vos prières. Monsieur Rob Tyder et Monsieur et Madame Ray John Moses sont actuellement en Inde et prévoient d'y rester jusqu'au 5 juin. Monsieur Tyler nous écrit que tout se déroule très bien, un voyage fructueux, donc au moment où il nous écrivait cette note. Mais il dit que malheureusement, leurs projets pour la Pentecôte furent annulés à cause des combats et des troubles civils dans l'État de Manipur où se trouvent nos membres, du moins certains d'entre eux. Ils vivent tout près de là. Ils ont donc dû annuler cette partie du voyage. Ils ont été bloqués à un endroit appelé Cochin pour la Pentecôte. Le blocage levé, ils se sont rendus à Hyderabad, où ils ont pu rendre visite à 3 groupes d'environ 90 personnes au total. Ils ont donc passé un peu de temps là-bas, et je pense qu'ils sont probablement maintenant partis de là aussi. Il est mentionné qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer 2 dames qui étaient en contact avec l'Église depuis quelque temps. Ils se sont rencontrés à Goa et ont eu le privilège de baptiser l'une d'entre elles dans la piscine de l'hôtel. M. Tyler écrit « J'ai été stupéfait par la passion et l'engagement de cette femme à suivre la vérité de Dieu.
Lorsque j'ai entendu son histoire sur le sacrifice personnel qu'elle était prête à faire, allant à l'encontre de son mari qui est catholique, de sa famille qui est catholique et de la communauté qui est hindoue et catholique, cela m'a beaucoup inspiré. Elle a parlé de prendre ces statues idoles de Jésus et de Marie, les idoles de ce que les gens pensent être Jésus et Marie, et qu'elle les a littéralement écrasées au sol lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle enfreignait la loi de Dieu. Le fait de respecter le sabbat a pour conséquence que beaucoup de ses amis ne veulent plus la fréquenter. L'autre femme, qu'ils ont rencontrée à Goa, a perdu son emploi à cause du sabbat. Et comme il l'écrit, quel merveilleux exemple de foi. Mais ce ne sont pas des incidents isolés. Nous avons également rencontré d'autres personnes qui ont pris position pour observer le sabbat. Un homme que nous avons rencontré aujourd'hui observe le sabbat depuis plus de 7 ans. Il est parvenu à cette compréhension tout seul et il est fidèle à l'observance du sabbat. Il y a seulement 2 semaines, il a rencontré notre membre ici à Cochin et lorsqu'ils ont commencé à parler, il était ravi de savoir que quelqu'un d'autre observait également le sabbat. Ces 2 hommes ont dû défendre la vérité alors que tout le monde était contre eux. Continuez donc à prier pour Monsieur et Madame Moses et pour Monsieur Tyler, et pour ceux qui se rendent dans certaines de ces régions où l'accueil n'est pas toujours les plus amical. Dieu fait une œuvre là-bas, et nous sommes très enthousiastes à l'idée que l'œuvre soit en train de s'accomplir en Inde. Elle commence vraiment à prendre de l'ampleur, et nous en sommes fort reconnaissants. Voilà donc le communiqué pour aujourd'hui. Nous avons un peu plus de nouvelles dans le bulletin d'information de cette semaine. C'était Gérald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 3 juin 2023. Nous vous souhaitons un merveilleux sabbat.